J'ai l'impression que j'ai la meilleure paroisse au monde, la plus belle paroisse au monde. Vous savez pourquoi j'ai cette impression? Parce qu'aujourd'hui, dans les lectures, dans la première lecture, Dieu dit au prophète Ézéchiel, « Va prévenir ton voisin, si jamais il fait quelque chose de mal, va lui dire. Il faut que tu dises au méchant, tu vas mourir. Tu es méchant. Et puis, s'il ne change pas, c'est de sa faute. Hein, je l'avais bien prévenu. » Et nous, on est très doués pour dire que le voisin, il a fait des tas de bêtises. Hein. Lui, c'est un méchant. Et on va voir maman. Il est méchant avec moi. Ça vous paraît bien, ça? Et puis, dans l'Évangile, aujourd'hui, Jésus lui-même dit à ses disciples, « Si ton frère a fait quelque chose de mal contre toi, va lui faire des reproches. » On est doués pour faire des reproches. « Ouais, t'es nul. » Ou alors, va voir les autres en leur disant, « Venez avec moi, on va lui faire des reproches. » Et ça, j'ai plein de paroissiens qui sont très doués pour aller voir le voisin en disant « Tu sais ce qu'il a fait ?»« Non, t'es pas au courant. Je vais te le raconter. » Et puis, si ça marche pas, après l'avoir raconté à 2 ou 3 voisins, qu'est-ce qu'on fait? On le met sur Facebook et là, on prend un témoin. Alors, c'est presque ça. Dis-le à l'assemblée de l'église. Ah, c'est presque Facebook. Non, c'est pas loin. Bon, bref. On le dit à tout le monde. Il a fait ça. C'est pas bien. Hein, il est nul. Et puis après, s'il n'a pas changé, eh bien, considère-le comme un païen, un publicain, on ne lui adresse plus jamais la parole, c'est plus mon copain. Ça vous paraît bien tout ce que j'ai dit là? Vous avez l'impression que c'est normal ça pour un chrétien d'aller raconter toutes les bêtises qu'il a fait aux autres? D'aller dire maintenant t'es plus mon copain, maintenant je te parle plus? Plus jamais? Alors, je vous invite quand même à lire la parole de Dieu, parce que la parole de Dieu dit des choses qui sont très précises et très exactes. Est-ce qu'on doit aller voir tous ceux qui font des choses mal pour leur dire « tu as fait quelque chose de mal » ? Non, on doit aller voir qui? La première phrase de l'Évangile, je vous la relis, vous allez voir, c'est simple. « Si ton frère a commis un péché contre toi, va le voir, va lui faire des reproches, seul à seul. » Il n'y a pas marqué « si tu as entendu dire que quelqu'un peut-être avait fait quelque chose de mal ou que toi tu considères comme... » Non. Si ton frère a commis un péché contre toi, comment est-ce qu'on peut savoir que quelqu'un a commis un péché? Pour commettre un péché, il faut non seulement faire quelque chose de mal, mais il faut l'avoir fait, vous l'apprendrez plus tard au catéchisme, les jeunes, mais les grands, vous le savez, il faut avoir fait quelque chose non seulement d'objectivement mal, mais il faut l'avoir fait librement, volontairement, et en sachant que c'était quelque chose de mal. Donc vous voyez, la plupart du temps, on ne peut pas savoir si quelqu'un a commis un péché. La seule personne, dans toutes les personnes qui sont dans l'église ici, la seule personne dont je peux vous dire avec certitude que c'est un pécheur, c'est moi. Eh oui, moi je sais que je suis un pécheur. Alors je ne vais pas vous raconter comment ni pourquoi. Je ne vais pas vous dire non plus si c'est des péchés extrêmement graves ou juste peut-être une cuillère de pâte à tartiner chocolatée en plus. Mais ça, je le sais, moi. Je sais que moi, j'ai fait une bêtise. Enfin, plus qu'une bêtise, un péché. C'est-à-dire que j'ai fait de la peine à Dieu. Et là, dans cet évangile, Jésus nous dit, si quelqu'un a fait un péché contre toi, c'est-à-dire si quelqu'un t'a fait de la peine à toi, ah, tout de suite, ça fait beaucoup moins de monde. Si quelqu'un t'a fait de la peine à toi, il a blessé ton cœur. Si quelqu'un t'a blessé et que tu n'arrives plus à l'aimer autant qu'avant, alors là, il faut aller le voir. Le voir, lui, seul à seul. Mais seulement si tu es certain. Vous voyez, c'est pas la même chose. Et après, s'il n'arrive pas à changer, même si tu lui as montré à quel point il t'avait fait de la peine, et à quel point tu aimerais l'aimer à nouveau. Tu aimerais à nouveau être son ami. C'est pour ça qu'on dit ton frère, pas un type qui passait dans la rue comme ça et qui a jeté son mégot par la fenêtre. Non. Même si lui, il a fait cramer les 3/4 de la pinette qui se trouvait là. Non, ton frère, s'il t'a fait du mal à toi, va le voir. Et si ça ne marche pas, prends avec toi 2 ou 3 témoins, mais en privé, pour lui laisser la possibilité de changer. Vous voyez, quand Dieu nous dit des choses, elles sont très précises. C'est vrai, on est obligé de le dire lorsqu'il y a un mal qui arrive.
On ne peut pas rester en silence parce que sinon on serait complice. On ne peut pas rester en silence en disant « bon, il y a des enfants qui meurent chaque jour parce que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne heure, ou peut-être parce qu'on leur a fait des gros yeux et qu'ils ne se sont pas sentis accueillis. Mais on ne va rien dire parce que c'est plus confortable. » Non, on ne peut pas rester en silence. Mais ce qu'on doit faire, c'est aller voir des frères. Et ce mot « frère » est important. Parce que ce sont des frères, on peut aller les voir. Parce que ce sont des amis, on peut aller les voir. Et pour bien nous montrer ça, Jésus nous dit quelque chose de bizarre. Est-ce que vous avez déjà demandé dans votre prière de gagner au loto ? Allez, les jeunes, c'est la rentrée, on va faire plus simple. Est-ce que vous avez déjà demandé dans votre prière que l'interro soit annulé ? Parce que vous n'avez pas révisé. Bon, moi ça m'est arrivé. Les plus grands, ça vous est déjà arrivé ? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous mettre à deux pour demander ça ? Là, dans l'Évangile, Jésus nous dit, si vous mettez à deux pour demander quelque chose, ça arrivera. Plus important, il nous dit, ce que vous avez lié sur la terre sera lié dans le ciel. Il nous parle peut-être pas tellement des interrogations de maths, mais il nous parle surtout de ce que notre cœur est capable de faire. Si dans ton cœur, tu as demandé à Dieu d'être capable de pardonner, alors là-haut dans le ciel, tu seras capable de pardonner. Si dans ton cœur, tu as demandé pardon à Dieu, alors là-haut, ce pardon t'est déjà accordé. Si dans ton cœur, tu t'es mis d'accord avec ton voisin pour dire, allez, lui, on va essayer de le faire changer, toucher son cœur pour qu'il change, alors son cœur sera vraiment touché. Et puis peut-être que le devoir de maths, le bon Dieu va te donner suffisamment d'énergie pour aller réviser la bonne formule qu'il fallait. Je ne sais pas. Aujourd'hui, c'est la rentrée. Pour beaucoup de personnes. Aujourd'hui, on reprend les cours et c'est pas facile parce que il faut y aller. Aujourd'hui, Dieu nous demande pas simplement de faire la rentrée des classes ou des cours ou des examens ou des pages d'écriture, mais de faire aussi la rentrée des cœurs. Et cette rentrée des cœurs, elle passe par chaque personne qui est l'avant-goût du ciel. Je ne sais pas si vous êtes déjà dit ça. Quand on sera dans le paradis, on aura le temps de faire connaissance avec tout le monde. Et toutes ces personnes qu'on a croisées ici-bas, toutes celles à qui on a dit « j'aimerais bien être ton ami », toutes ces personnes à qui même on a dit « j'aimerais bien pouvoir un jour te pardonner », celles-là dans l'éternité, ça sera nos amis. Ça sera ceux que Dieu nous donne comme frères, comme sœurs. Et malheureusement, tous ceux à qui on a dit « toi, je te pardonnerai jamais », Dieu nous forcera jamais à les pardonner. Alors, abordons cette rentrée avec cœur, en demandant à Dieu de savoir accueillir chacune des personnes qui nous offrent, comme ceux avec qui, j'espère, on va passer le reste de l'éternité. Que Dieu nous aide et que cette bénédiction que nous lui demandons au début de cette année soit l'occasion vraiment de bien commencer une année qui n'est pas simplement le début d'une année scolaire ou d'une année universitaire ou d'une année je ne sais quoi, mais qui soit vraiment le début de l'éternité. Amen.